السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad la ilahi wa sallam. Il y a des moments dans la vie où l'on sent quelque chose, sans pouvoir l'expliquer. Comme si l'âme se tenait au bord d'un passage invisible, ni totalement perdue, ni encore apaisée. Juste là, à la frontière d'un changement. Ce que tu ressens en cet instant n'est pas banal. Ce léger poids dans la poitrine. Cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais du cœur. Ce sentiment d'avoir tout essayé, sauf peut-être la dernière chose. Ce n'est pas un vendredi ordinaire. Nous sommes vendredi 16 janvier 2026. Le jour qu'Allah a honoré au-dessus de tous les autres jours. Le jour où les portes du ciel ne s'ouvrent pas à moitié. Le jour où une invocation peut traverser des années de silence. Peut-être que ta vie semble bloquée, des projets qui n'avancent pas, des situations qui se répètent, des portes fermées sans explication, et surtout, des invocations que tu as faites avec sincérité, mais dont tu n'as toujours pas vu la réponse. Tu te demandes parfois en silence: ai-je été entendu? Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi Allah tarde-t-il? Ces questions, beaucoup les portent, mais peu osent les avouer. Parce qu'il est plus facile de sourire que d'expliquer une douleur intérieure. Plus simple de dire « ça va » que de parler d'un cœur épuisé par l'attente. Et pourtant, Allah voit ce que personne ne voit. Il entend les invocations murmurées dans la nuit. Celle que tu fais quand plus personne ne peut t'aider. Celle que tu fais sans mots, juste avec des soupirs. Si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Tu aurais pu tomber sur une autre vidéo, tu aurais pu passer ton chemin. Mais ton cœur s'est arrêté ici, et cela, c'est déjà un signe. Sur Lumière d'Iman, nous ne cherchons pas à remplir le temps. Nous cherchons à éclairer les cœurs, à rappeler que même dans l'attente, Allah agit. Même dans le silence, il prépare quelque chose. Aujourd'hui, ce vendredi précis, Allah t'a guidé vers une invocation, pas par magie, pas par superstition, mais par sagesse. Une invocation à répéter. Une invocation simple. Une invocation qui nettoie ce qui bloque avant même de demander ce qui manque. Mais avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si ton cœur ressent quelque chose en ce moment, écris en commentaire un seul mot qui te ressemble aujourd'hui: espoir, attente, fatigue, confiance ou même besoin d'Allah. Ce mot sera déjà une invocation silencieuse. Et si ce rappel te parle, abonne-toi maintenant. Pas pour une chaîne, mais pour ne plus marcher seul sur le chemin de la foi. Ici, chaque rappel est une lumière déposée dans l'âme. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne pars pas. Parce que ce qui t'attend à la fin n'est pas un simple mot, mais quelque chose que beaucoup ignorent et que peu appliquent au bon moment. Ce vendredi 16 janvier 2026 n'est peut-être pas spécial pour le monde, mais il peut devenir spécial pour toi. Il suffit parfois d'un jour, d'une invocation, d'un instant de sincérité absolue. Et tout commence ici, maintenant, dans ce silence entre ton cœur et Allah. Le secret immense du vendredi que beaucoup ignorent. Le vendredi n'est pas simplement un jour qui revient chaque semaine. Ce n'est pas un repère sur un calendrier. Ce n'est pas une habitude religieuse figée. Le vendredi est un choix divin. Allah aurait pu honorer n'importe quel autre jour. Il aurait pu élever le lundi, le mardi ou le samedi. Mais il a choisi le vendredi. Et lorsqu'Allah choisit, ce n'est jamais sans sagesse. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le meilleur des jours sur lesquels le soleil se lève est le vendredi. Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. C'est le jour où Adam, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut créé. Le jour où il entra au paradis.
le jour où il en sortit. Et ce sera le jour où l'heure surviendra. Autrement dit, le vendredi porte en lui le début, l'épreuve et la finalité de l'humanité. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le vendredi n'est pas seulement lié à l'histoire du monde. Il est lié à ton histoire personnelle. Chaque vendredi contient un moment, un instant précis, une heure que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrite comme étant un moment où aucune invocation n'est rejetée, si elle est faite avec sincérité. Pas une invocation parfaite, pas une invocation longue, pas une invocation prononcée avec éloquence, une invocation sincère. Et c'est là que quelque chose de profond se joue. Beaucoup attendent qu'Allah change leur situation, sans jamais se demander s'ils ont honoré les moments. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas d'un vendredi vague. Nous parlons de ce vendredi précis, le vendredi 16 janvier 2026. Un jour réel, un jour qui a un début et une fin. Un jour qui ne reviendra jamais sous la même forme. Lorsque ce vendredi passera, il deviendra un souvenir. Mais ce que tu fais pendant ce vendredi peut laisser une trace éternelle. Peut-être que tu as déjà vécu des vendredis sans y prêter attention. Des vendredis pressés, des vendredis distraits, des vendredis où ton corps était présent mais ton cœur ailleurs. Et pourtant, Allah continuait d'ouvrir les portes du ciel, encore et encore. Parce qu'Allah ne se lasse pas de donner. Mais l'être humain, lui, se lasse souvent de demander. Il y a une chose essentielle à comprendre. Le vendredi n'est pas puissant parce que nous y croyons. Il est puissant parce qu'Allah l'a rendu puissant. Même si tu arrives fatigué, même si ton cœur est lourd, même si ta foi est fragile aujourd'hui, la valeur du vendredi ne dépend pas de ton état. Elle dépend du choix d'Allah. C'est pour cela que ce jour est si dangereux et si précieux. Dangereux pour celui qui le laisse passer comme un jour banal, précieux pour celui qui le reconnaît comme une opportunité. Il y a des gens qui ont vu leur vie changer après une seule invocation, faite au bon moment, dans un état de sincérité totale. Pas parce qu'ils étaient meilleurs que toi, mais parce qu'ils ont frappé à la porte, au moment où elle était ouverte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas précisé clairement l'heure exacte de cette invocation acceptée. Et ce flou n'est pas un oubli, c'est une miséricorde. Parce que cela pousse le croyant à rester connecté à Allah tout au long du vendredi, à multiplier les rappels, à purifier son cœur, à revenir encore et encore vers lui. Le vendredi n'est donc pas un point. C'est un chemin à parcourir dans la journée. Et quand ce jour arrive, alors que tu traverses des blocages, des retards, des silences divins qui te pèsent, alors le vendredi devient encore plus significatif. Parce que c'est souvent quand tout semble figé que le ciel est le plus proche. Allah n'est jamais pressé, mais il n'est jamais en retard. Ce que tu appelles un retard est parfois une préparation. Ce que tu ressens comme un refus est parfois une protection. Et ce que tu vis comme un vide est parfois un espace qu'Allah nettoie avant d'y déposer quelque chose de plus grand. Le vendredi agit comme un miroir. Il révèle ton lien avec Allah. Non pas par ce que tu dis, mais par la place que tu lui laisses dans ce jour. C'est pour cela que les savants disaient « Celui qui honore le vendredi, Allah honore ses affaires. » Pas forcément immédiatement, pas toujours de la manière attendue, mais toujours de la manière la plus juste. Aujourd'hui, en ce vendredi 16 janvier 2026, tu n'es pas simplement en train d'écouter un rappel. Tu es face à une opportunité réelle. Une opportunité de revenir à Allah autrement, de demander sans exiger, d'espérer sans condition, d'invoquer sans mesurer. Le vendredi n'exige pas que tu sois fort. Il exige que tu sois vrai. Vrai dans ton besoin, vrai dans ton manque, vrai dans ton attente. Et c'est dans cet état que les invocations prennent une autre dimension. Quand ton cœur est épuisé mais qu'Allah n'a jamais cessé d'agir, il y a une fatigue qui ne se voit pas.
Elle ne ralentit pas forcément tes pas. Elle ne t'empêche pas de sourire. Mais elle habite ton cœur. C'est cette fatigue qui vient quand tu as trop attendu, quand tu as trop espéré, quand tu as trop répété les mêmes invocations en te demandant à chaque fois, est-ce que cette fois sera différente? Peut-être que tu continues de prier, peut-être que tu continues d'invoquer, mais au fond, quelque chose s'est usé. Pas ta foi, pas ton amour pour Allah, mais ton élan. Tu demandes toujours, mais tu n'attends plus vraiment. Et Allah sait cela. Il sait quand l'invocation sort du cœur, et il sait quand elle sort de la fatigue. Ce n'est pas un reproche, c'est une réalité humaine. Même les prophètes ont connu ce moment où l'âme s'alourdit, où l'attente devient longue, où la patience devient un effort. Yaqub, alayhi salam, a pleuré jusqu'à perdre la vue. Zacharia, alayhi salam, a invoqué pendant des années avant de recevoir une réponse. Ayyub, alayhi salam, a enduré la maladie, l'isolement et la perte. Ils n'étaient non pas faibles, ils étaient humains. Et toi aussi, tu es humain. Il y a des jours où tu te dis « J'ai tout fait, j'ai invoqué, j'ai patienté, j'ai fait confiance. » Mais rien ne semble bouger. Ces moments sont dangereux. Non pas parce qu'Allah est loin, mais parce que le cœur commence à se fermer. Pas volontairement. Doucement. Silencieusement. Tu continues d'invoquer, mais sans idée. Parce qu'Allah ne répond pas toujours quand l'invocation est forte. Il répond quand le cœur est vrai. Quand il n'y a plus de façade. Quand il n'y a plus de discours religieux. Quand il n'y a plus que le besoin. Il y a une phrase que peu de gens comprennent vraiment. Allah est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Ce n'est pas une image. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une proximité réelle, même quand tu te sens loin, même quand tu te sens vide, même quand tu doutes de toi. Ton épuisement ne repousse pas Allah. Au contraire, il enlève ce qui te faisait croire que tu pouvais tenir sans lui. Parfois, Allah laisse le cœur s'épuiser pour que l'âme cesse de compter sur ses propres forces. Il y a des invocations qu'Allah n'exauce pas immédiatement parce que la réponse, si elle venait trop tôt, te ferait croire que tu y es arrivé seul. Et Allah t'aime trop pour te laisser tomber dans cette illusion. Alors, il attend, il observe, il prépare, pendant que toi, tu crois que rien ne se passe. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. L'absence de réponse visible n'est pas l'absence d'action divine. Quand tu n'as pas encore reçu ce que tu demandes, Allah est peut-être en train de retirer quelque chose que tu n'as jamais demandé, mais qui te faisait du mal. Quand une porte reste fermée, c'est parfois parce qu'elle cachait une épreuve que tu n'aurais pas supportée. Et quand le silence dure, c'est parfois parce qu'Allah veut t'apprendre à l'écouter autrement. Il y a des réponses qui ne prennent pas la forme d'un oui. Elles prennent la forme d'un changement intérieur, d'une paix soudaine, d'un détachement inattendu. Tu te rends compte un jour que ce qui te faisait mal avant ne te fait plus autant mal, que ce qui te semblait vital ne l'est plus autant. Et tu ne sais pas quand cela s'est produit. C'est Allah qui travaillait ton cœur pendant que toi, tu pensais qu'il t'avait oublié. Le vendredi est un jour où cette réalité devient plus intense, parce que le cœur est plus réceptif, plus sensible, plus vulnérable. Et Allah aime les cœurs vulnérables, pas ceux qui se montrent forts, mais ceux qui s'ouvrent. Si aujourd'hui, en ce vendredi 16 janvier 2026, tu te sens fatigué intérieurement, ne lutte pas contre cela. Ne te force pas à être fort, ne te force pas à être optimiste. Présente-toi à Allah tel que tu es. Dis-lui, « Oh Allah, je suis fatigué, mais je suis encore là. » Cette phrase, à elle seule, vaut parfois plus que 1000 mots récités sans présence. Parce qu'Allah ne cherche pas des invocations parfaites, il cherche des cœurs sincères. Et quand le cœur est épuisé, il est souvent plus sincère que jamais. Pourquoi répéter une invocation change tout? Et pourquoi ce n'est pas le nombre qui compte?
Quand on entend « répète cette invocation 1000 fois », beaucoup réagissent immédiatement avec leur mental. Pourquoi 1000? Est-ce une obligation? Est-ce une formule secrète? Est-ce que cela garantit une réponse? Ces questions sont naturelles, mais elles révèlent souvent une confusion profonde, celle de croire que l'invocation fonctionne comme une formule mathématique. Or, l'invocation n'est pas un mécanisme, c'est une relation. Allah n'est pas impressionné par les chiffres, il n'est pas contraint par les quantités, il n'est pas touché par la performance. Alors pourquoi répéter? Parce que la répétition ne transforme pas Allah. Elle transforme le cœur. Lorsque tu répètes une invocation, tu fais bien plus que prononcer des mots. Tu frappes à la porte encore et encore. Non pas parce qu'Allah est distrait, mais parce que toi, tu apprends à rester devant la porte. La première fois que tu invoques, tu demandes. La 10e fois, tu espères. La 100e fois, tu luttes contre tes pensées. La 500e fois, tu te retrouves face à toi-même. Et autour de la 1000e fois, il ne reste souvent plus que le besoin pur. C'est là que quelque chose change. La répétition use l'ego. Elle brise l'illusion du contrôle. Elle fait tomber les masques. Au début, tu parles à Allah. Puis, peu à peu, Allah te ramène à ton propre cœur. Les savants disaient « J'ai continué à invoquer, non pas jusqu'à recevoir ce que je demandais, mais jusqu'à aimer l'invocation elle-même. » Cette phrase est lourde de sens. Aimer l'invocation, c'est aimer le moment où tu te tiens devant Allah sans intermédiaire, sans distraction, sans attente immédiate. C'est comprendre que l'invocation est déjà une réponse. Mais pour arriver à cet état, le cœur a besoin de temps. Et la répétition offre ce temps. Elle ralentit l'âme. Elle coupe le bruit intérieur. Elle crée un espace où Allah peut agir. Ce n'est pas un hasard si le Coran lui-même répète les mêmes récits, les mêmes rappels, les mêmes vérités. La répétition n'est pas une faiblesse. C'est une pédagogie divine. Allah sait que le cœur humain oublie vite. Il sait que l'émotion est instable. Il sait que la foi monte et descend. Alors il nous ramène encore et encore aux mêmes portes, aux mêmes mots, aux mêmes invocations. Quand tu répètes une invocation un grand nombre de fois, tu fais quelque chose de très puissant. Tu t'installes dans la demande. Tu ne demandes plus en passant. Tu ne demandes plus entre deux pensées. Tu ne demandes plus distraitement. Tu t'arrêtes, tu insistes, tu demeures. Et cette insistance n'est pas un manque de respect. Au contraire, c'est une forme d'humilité. Tu reconnais que tu n'as nulle part ailleurs où aller. Tu reconnais que même si la réponse tarde, Allah reste ta seule issue. C'est pour cela que la répétition était aimée par les pieux prédécesseurs. Non pas parce qu'ils croyaient aux chiffres, mais parce qu'ils connaissaient l'effet sur le cœur. Ils savaient que plus tu répètes, plus tu te dépouilles de toi-même. Et quand le cœur est dépouillé, il devient léger, réceptif, ouvert. Le chiffre 1000 n'est donc pas une condition. C'est une invitation. Une invitation à rester assez longtemps pour que le cœur cesse de courir. Assez longtemps pour que les pensées se calment. Assez longtemps pour que l'intention s'épure. Beaucoup abandonnent l'invocation au moment précis où elle commence à agir. Ils s'arrêtent quand l'esprit devient agité, quand la lassitude arrive, quand la voix intérieure dit « à quoi bon continuer ?» Mais cette résistance est souvent le signe que quelque chose est en train de se briser à l'intérieur. L'ego résiste, le contrôle résiste, l'impatience résiste. Et c'est justement là que la répétition devient précieuse. Elle t'apprend à rester malgré l'inconfort, à continuer sans voir, à demander sans exiger. Et cela, c'est l'essence même de la foi. La foi n'est pas de croire quand tout va bien. Elle est de continuer quand rien ne bouge. Répéter une invocation, c'est dire à Allah, même si je ne vois pas encore, je reste.
Et ce message, Allah le comprend parfaitement. Il y a des invocations que tu fais une seule fois, et Allah te répond rapidement. Et il y en a d'autres qu'il te laisse répéter parce qu'à travers elles, il est en train de te façonner. Et parfois, ce que tu deviens pendant l'invocation est plus important que ce que tu demandes. La répétition ne force pas la réponse. Elle prépare le cœur à la recevoir. L'invocation de ce vendredi, des mots simples qui déplacent des montagnes invisibles. Il y a des mots que l'on prononce sans y penser. Et il y a des mots qui, lorsqu'ils sont dits avec présence, changent la direction d'un cœur. L'invocation de ce vendredi n'est pas longue. Elle n'est pas compliquée. Elle ne demande ni éloquence ni voix particulière. Et pourtant, elle touche à l'une des réalités les plus puissantes de la relation entre toi et Allah. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repense à lui. À première vue, ce sont des mots simples, trop simples, peut-être, pour un cœur qui cherche un miracle immédiat. Mais la puissance de cette invocation ne se trouve pas dans sa longueur. Elle se trouve dans ce qu'elle enlève avant même de demander ce qu'elle apporte. Demander pardon, ce n'est pas seulement reconnaître une faute. C'est reconnaître un besoin. C'est dire « Oh Allah, il y a entre toi et moi quelque chose qui mérite d'être nettoyé. » Et tant que ce quelque chose reste là, beaucoup de portes restent fermées, non pas par punition, mais par cohérence. Comment demander la lumière sans accepter d'enlever ce qui obscurcit? Le pardon est un nettoyage intérieur, un lavage du cœur, un retour à l'essentiel. Quand tu dis « Astaghfirullah », tu reconnais que tu n'es pas parfait, que tu as manqué, que tu as oublié, que tu t'es parfois éloigné. Et Allah aime cette reconnaissance, parce qu'elle brise l'orgueil. Puis devient « Wa atubu ilayh » et je reviens vers lui. Ce n'est pas une promesse de perfection, ce n'est pas un engagement irréaliste, c'est un mouvement du cœur, un pas, même lent, même hésitant. Revenir vers Allah ne signifie pas que tu ne tomberas plus. Cela signifie que tu sais où revenir quand tu tombes. Et ce retour, Allah l'attend. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, demandait pardon plus de 70 fois par jour, alors qu'il était exempt de péché. Pourquoi? Parce que le pardon n'est pas réservé aux fautes visibles. Il purifie aussi les distractions du cœur, les négligences silencieuses, les moments où Allah n'était pas au centre. Il enlève ce que nous ne voyons même plus. Le Coran nous enseigne que le pardon attire des choses très concrètes, des choses que beaucoup cherchent par d'autres moyens. La subsistance, l'apaisement, les solutions, la facilité après la difficulté. Allah dit « Demandez pardon à votre Seigneur. Il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel une pluie abondante. Il vous accordera des biens et des enfants. Et il vous donnera des jardins et des rivières. » Ce verset n'est pas symbolique. Il est pratique. Le pardon débloque ce qui est bloqué parce qu'il enlève les voiles. Beaucoup demandent à Allah « Pourquoi ma situation n'avance pas ?» Alors que la question à poser est parfois « Qu'est-ce qui doit être purifié avant d'avancer ?» Le vendredi est le jour parfait pour cette invocation. Parce que c'est un jour de retour, un jour de rassemblement, un jour où l'âme est plus disposée à se déposer devant Allah. Et ce vendredi 16 janvier 2026 porte cette invocation comme un appel discret, pas bruyant, pas spectaculaire, un appel intérieur. Lorsque tu répètes « Astaghfirullah wa atubu ilayh », tu n'es pas en train de lister tes péchés. Tu es en train d'ouvrir une porte que même toi, tu ne savais peut-être plus qu'elle existait. Il y a des blocages qui ne viennent pas d'un manque d'effort. Ils viennent d'un cœur encombré, des soucis non déposés, des regrets non confiés, des fautes minimisées, des oublis répétés. Le pardon agit comme une clé universelle. Il ne cible pas un problème précis, il nettoie l'ensemble.
Et quand l'intérieur se nettoie, l'extérieur suit. Pas toujours immédiatement, pas toujours comme prévu, mais avec une sagesse qui dépasse notre compréhension. Répéter cette invocation ce vendredi, ce n'est pas demander à Allah de faire un miracle. C'est préparer l'espace pour qu'il le fasse. Parce qu'Allah n'impose pas ses dons. Il les dépose là où le cœur est prêt à les recevoir. Et parfois, le plus grand obstacle au miracle, ce n'est pas la difficulté de la situation. C'est ce que nous portons à l'intérieur sans même nous en rendre compte. Cette invocation ne force rien. Elle aligne. Elle remet l'ordre. Elle replace Allah au centre. Et quand Allah est au centre, beaucoup de choses retrouvent naturellement leur place. Comment vivre cette invocation ce vendredi? Un chemin intérieur, pas une performance. Il n'y a pas de posture parfaite. Il n'y a pas de voie idéale. Il n'y a pas de rythme imposé. Ce vendredi, l'objectif n'est pas de bien faire. L'objectif est d'être présent. Beaucoup pensent qu'invoquer demande une énergie particulière, un état spirituel élevé ou une concentration totale dès la première seconde. En réalité, l'invocation commence souvent dans le désordre. L'esprit vagabonde, le cœur hésite, les pensées surgissent. Et tout cela est normal. Ce vendredi 16 janvier 2026, ne cherche pas à créer un moment artificiel. Entre simplement dans ce que tu vis. Choisis un instant où tu peux t'arrêter. Cela peut être après la prière de l'aube, ou après celle de l'après-midi, ou dans les dernières heures avant le coucher du soleil. Il n'y a pas de hiérarchie rigide. Il y a une disponibilité intérieure. Assieds-toi, ou reste debout, ou marche lentement. L'invocation n'est pas prisonnière d'un lieu. Avant de commencer, prends une respiration consciente. Pas pour te calmer absolument, mais pour signaler à ton cœur que tu t'apprêtes à te tourner vers Allah. Puis commence. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Dis-le doucement. Pas pour que les autres entendent, mais pour que toi, tu entendes ton propre cœur. Au début, les mots peuvent te sembler mécaniques. Ils sortent de la langue, pas encore de l'âme. Continue. Ne t'arrête pas à cette sensation. Ne la juge pas. La répétition n'est pas là pour produire une émotion immédiate. Elle est là pour ouvrir un espace. Tu remarqueras peut-être que ton esprit s'échappe vers un problème, une peur, une tâche à faire. À chaque fois, reviens simplement aux mots, pas avec dureté, avec douceur, comme on ramène un enfant par la main. Il est inutile de compter chaque répétition avec tension. Si tu perds le compte, continue. Si tu hésites, continue. Si tu t'arrêtes quelques secondes, reprends. Ce vendredi n'est pas une épreuve, c'est une rencontre. À mesure que tu avances, quelque chose change subtilement. Les mots commencent à peser différemment. Le cœur ralentit. La respiration devient plus profonde. Et parfois, sans prévenir, une pensée surgit. Un regret, un souvenir, une faute oubliée. Ne la repousse pas. C'est souvent le cœur qui se nettoie. Laisse passer, puis reviens à l'invocation. Il se peut aussi que tu ressentes une résistance, une lassitude, une voix intérieure qui dit « ça suffit ». Observe cette voix. Elle n'est pas ton ennemi. Elle est souvent le signe que tu touches quelque chose de profond. Continue, sans forcer. Même à voix basse, même dans le silence. Il n'est pas nécessaire d'atteindre exactement 1000 avec rigidité. Le chiffre est une direction, pas une prison. Allah sait exactement jusqu'où ton cœur peut tenir. Il ne teste jamais pour détruire. Il teste pour révéler. Et parfois, ce qu'il révèle à travers l'invocation, c'est une force que tu ignorais posséder. Le miracle commence quand tu cesses de surveiller Allah pour commencer à lui faire confiance.
Quand tu ne demandes plus « quand », mais que tu dis intérieurement « je sais que tu agis ». Ce basculement, et c'est silencieux, mais il est immense. Il transforme l'attente en certitude tranquille, l'angoisse en remise confiante. Et à partir de là, les événements extérieurs suivent. Pas toujours immédiatement, mais toujours avec précision. Le miracle n'arrive pas toujours comme une explosion. Il arrive souvent comme une germination, invisible sous la terre, mais déjà vivante. Et celui qui sait attendre sans arracher la graine voit un jour ce qu'il n'aurait jamais pu forcer. Fais confiance au timing d'Allah. Là où ton impatience s'arrête, sa sagesse commence. Il y a une chose que l'être humain supporte difficilement, le temps. Pas le temps qui passe sur une montre, mais le temps entre une invocation et sa réponse. Ce temps-là est lourd. Il teste, il fatigue. Il fait naître des questions que l'on n'ose pas toujours formuler. Pourquoi maintenant et pas avant? Pourquoi pas encore? Pourquoi les autres et pas moi? Ces questions ne font pas de toi un mauvais croyant. Elles font de toi un être humain. Mais ce que ces questions révèlent, c'est notre difficulté à accepter que le timing d'Allah n'est pas le nôtre. Nous voulons que les choses s'arrangent au moment où la douleur devient insupportable. Allah, lui, agit au moment où le résultat devient bénéfique. Et entre ces deux moments, il y a un espace que l'on appelle la patience, mais qui est en réalité une éducation du cœur. Allah n'est jamais en retard, jamais. Mais il n'est pas pressé non plus, parce qu'il ne se contente pas de résoudre un problème. Il façonne une personne. Si Allah répondait à chaque invocation immédiatement, le cœur n'apprendrait ni l'humilité, ni la constance, ni la dépendance réelle envers lui. Nous confondons souvent la rapidité avec la bonté, alors que certaines réponses rapides auraient été en réalité des épreuves déguisées. Il y a des choses que tu as demandées il y a des années et pour lesquelles tu remercies aujourd'hui Allah de ne pas t'avoir répondu. Et il y a des choses que tu demandes aujourd'hui dont tu comprendras la sagesse du délai bien plus tard. Le timing d'Allah n'est pas un refus. C'est un ajustement. Un ajustement entre ce que tu veux et ce dont tu as réellement besoin. Quand Allah tarde, il ne t'ignore pas. Il t'observe. Il observe comment tu l'attends. Avec colère ou avec confiance. Avec plainte ou avec remise. Et cette manière d'attendre détermine souvent la forme de la réponse. Parce que la réponse d'Allah ne descend pas dans un vide. Elle descend dans un cœur. Et ce cœur doit être prêt à la porter sans se perdre. Il y a une sagesse immense dans le fait qu'Allah n'annonce pas ses réponses à l'avance. S'il te disait « dans 3 mois tout sera réglé », tu ne ferais plus rien. Tu n'invoquerais plus. Tu ne te remettrais plus en question. L'incertitude t'oblige à rester connecté, à rester humble, à rester dépendant. Et cette dépendance est l'un des états les plus aimés d'Allah. Faire confiance au timing d'Allah ne signifie pas rester passif. Cela signifie avancer sans exiger, continuer sans voir, persévérer sans garantie visible. C'est un niveau de foi que peu atteignent, mais qui transforme profondément l'âme. Il y a un moment précis où le croyant mature intérieurement. C'est le moment où il cesse de mesurer l'amour d'Allah à la rapidité des réponses. Il comprend alors que l'amour d'Allah se manifeste parfois dans ce qu'il retient autant que dans ce qu'il donne. Lorsque tu fais confiance au timing d'Allah, tu cesses de comparer ton chemin à celui des autres. Tu comprends que chaque destin a son propre rythme. Certains reçoivent tôt et perdent plus tard. D'autres attendent longtemps et reçoivent de manière durable. Allah ne distribue pas au hasard. Il distribue avec science. Il sait ce que tu peux porter. Il sait ce qui te ferait tomber. Il sait ce qui t'élèverait. Et parfois,
ce que tu demandes avec insistance arrivera, mais sous une forme que tu n'aurais jamais imaginée. Parce qu'Allah ne se limite pas à nos attentes étroites. Faire confiance à son timing, c'est accepter que sa vision dépasse la nôtre. C'est croire que même aujourd'hui, alors que rien ne semble encore résolu, chaque instant d'attente est en train de servir un bien. Même les jours de doute, même les moments de lassitude, même les retours en arrière apparents. Tout est compté, tout est intégré, rien n'est gaspillé. Lorsque tu invoques en ce vendredi 16 janvier 2026, tu ne déclenches pas seulement une demande, tu en... Un processus invisible mais parfaitement orchestré. Et ce processus ne s'arrête pas quand tu arrêtes d'invoquer. Il continue, il avance, il se déploie. Faire confiance au timing d'Allah, c'est accepter de ne pas tout comprendre immédiatement, sans jamais douter que tout est sous contrôle, pas le tien, le sien. Et c'est dans cet abandon lucide, ni naïf ni désespéré, que le cœur trouve une stabilité que même la réponse elle-même ne pourrait parfois pas offrir. Parce qu'au final, le plus grand cadeau du timing divin, ce n'est pas seulement ce qui arrive. C'est ce que tu deviens pendant que tu attends. Ô Allah. En ce vendredi 16 janvier 2026, nous nous tenons devant 300 titres, sans façade, sans prétention. Nous venons à toi avec ce que nous sommes vraiment, avec nos forces fragiles, avec nos faiblesses répétées, avec nos invocations parfois fatiguées, mais jamais abandonnées. Ô Allah, tu vois ce que nous ne disons à personne. Tu connais les blocages que nous portons en silence. Tu entends les invocations qui n'ont jamais trouvé les mots. Ô Allah, si nos cœurs sont lourds aujourd'hui, allège-les par ta miséricorde. Si nos chemins sont flous, éclaire-les par ta sagesse. Ô Allah, pardonne-nous nos péchés apparents et cachés, ceux que nous avons oubliés et ceux qui continuent de peser sur nos vies. Ô Allah, nous revenons à toi sans condition, sans exigence, sans délai. Nous te demandons de transformer ce pardon en ouverture, ce retour en élévation, cette invocation en source de bien. Ô Allah, accorde-nous ce qui est meilleur pour nous, même si cela ne ressemble pas à ce que nous avions imaginé. Ne nous laisse pas seuls face à nos épreuves, et ne nous prive jamais de la douceur de te faire confiance. Ô Allah, fais de ce vendredi un point de départ, un tournant silencieux, une graine de lumière plantée dans nos cœurs. Amin. Quand le rappel se termine, mais que le chemin continue. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité, ce n'est pas par hasard. C'est que ton cœur était prêt à entendre ce rappel. Tu n'as peut-être pas encore vu de changement extérieur, mais quelque chose s'est déjà déplacé à l'intérieur. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que le reste suive. Souviens-toi, Allah ne répond jamais en retard. Il répond avec sagesse. Ce vendredi 16 janvier 2026 n'est pas seulement un jour que tu as vécu. C'est un jour que tu as confié à Allah. Et ce qui est confié à Allah n'est jamais perdu. Continue d'invoquer, continue de revenir, continue de faire confiance, même quand tu ne comprends pas encore. Parce que la lumière d'Allah ne s'éteint jamais dans un cœur qui refuse d'abandonner. Marche avec lumière d'Iman. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à Lumière d'Iman pour continuer à avancer sur le chemin de la foi et de la lumière, pas à pas, rappel après rappel. Écris en commentaire cette invocation « Astaghfiru laha wa atubu ilayh » et faisons monter ensemble cette demande vers le ciel. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une épreuve silencieuse et qui a besoin d'un signe aujourd'hui. Et surtout, reste proche de ces rappels. Car parfois, une seule parole, entendue au bon moment, peut changer toute une destinée. Qu'Allah illumine ton cœur et fasse de ta vie un reflet de sa lumière.